Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, ça y est, je suis enfin guérie. C'est fini l'intoxication alimentaire, plus jamais je ne bois du lait périmé, en tout cas ça c'est sûr et certain. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour définir mon budget du mois de janvier 2024. Ça y est, on est en 2024. J'ai tellement d'envie, d'objectifs pour cette nouvelle année. J'ai hâte de vous partager tout ça sur ma chaîne YouTube, vraiment. Mais avant toute chose, pour pouvoir réussir les objectifs et tout ça, il faut définir le budget. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je garde pour l'instant le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire une partie sur mon compte bancaire, une partie sur mes enveloppes physiques et une partie sur mes enveloppes virtuelles avec Lydia. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget et lifestyle. Vous pouvez aussi retrouver tout ça sur Instagram et sur TikTok. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Et on passe tout de suite à la définition de mon nouveau budget. Pour commencer l'année, du coup, j'ai gardé la même fiche de budget. Je pense qu'elle va être amenée à évoluer parce que vous allez voir, il y a une nouvelle charge fixe qui est rentrée dans mon budget. Et j'adore, vraiment. Donc là, j'ai envie de faire plein de visuels. Enfin bref, hâte de vous montrer tout ça. Au niveau du mois, nous sommes en janvier. C'est un mois à 31 jours. Juste après, un autre mois à 31 jours. Sachant que les fêtes de fin d'année sont passées, je n'ai plus aucune dépense. Merci la gestion budgétaire. Vraiment, j'attaque mon année sereinement, pleine d'enthousiasme, j'ai hâte de vous partager tout ça. Au niveau de mes revenus, mon salaire et ma demi-pension, 2120 €, là ça n'a pas bougé. Et je vais percevoir le loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif avec Quentin, donc 345 €, ce qui me fait un revenu total de 2465 € pour le mois de janvier. Normalement, je dis bien normalement, c'est pas du tout amené à bouger. Au niveau de mes crédits, j'en ai un qui est lié du coup à mon investissement locatif, 436,5, bon ben ça bouge pas, ce qui fait qu'il me reste un reste à vivre de 2028,5 €. Au niveau de mes charges fixes, c'est là où il y a pas mal de changements. Malheureusement, pour ce mois de janvier, j'ai souvent des grosses dépenses qui arrivent. Bon, je le sais, donc c'est prévu tous les ans, mais au niveau de la pension de Rubékia, j'en ai pour 410 € ce mois-ci, tout simplement parce que dans mes écuries, une fois par an, du coup au mois de janvier, je paye ma cotisation annuelle pour avoir accès aux infrastructures de l'écurie et tout ça, et ça j'en ai pour 90 €. Plus à côté de ça, j'ai le renouvellement de ma licence, parce que vu que j'ai un cheval, que je fais quelques compétitions, je suis obligée d'avoir une licence pour être assurée et protégée. Cette licence coûte 35 €. Voilà, donc ça fait quand même un sacré montant au niveau de Rubékia ce mois-ci. Normalement, les autres mois, ça devrait se calmer. Mais voilà, c'est vrai que quand je vois des montants comme ça, je me dis, oh là là, mais vraiment, mais si j'avais pas de cheval, mais qu'est-ce que je serais riche. Mais bon, c'est comme ça, j'ai un cheval, c'est mon gros bébé, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'autres énormes lubies, je m'achète pas des sacs de luxe et tout. J'ai un cheval, mais ça me suffit largement. Ensuite, au niveau du loyer, 387,5, bah là il est divisé en deux avec Quentin. Et au niveau de mon téléphone et de ma box internet, 26 €, je les ai regroupés, même si la partie box, on la paye à deux avec Quentin. Mais bon, là j'avais envie de les regrouper, ça me fait plus de lignes vides, donc je préfère. Ensuite, au niveau de Netflix, je paye 13,50 € et là, je pense que je vais revoir l'abonnement. Je vous explique pourquoi. Netflix a bloqué l'option où on pouvait avoir plusieurs comptes et tout ça. Et en fait, j'avais des comptes en commun avec des copains qui du coup ne peuvent plus l'utiliser. Donc du coup, il y a vraiment plus que Quentin et moi qui l'utilisons. Et ça sert à rien d'avoir deux écrans en simultané en fait. Donc je pense que je vais passer sur l'option en dessous. Je sais plus exactement combien elle coûte, mais à voir. Je vais essayer, même si c'est 3 € par mois de gagner, c'est toujours 3 € par mois de gagner, donc on prend. Ensuite au niveau de l'électricité, 37 €, sachant en plus que normalement cette année j'aurai pas de régule, ça devrait passer parce que j'ai un chèque énergie que j'ai depuis 2 ans et que je n'ai toujours pas utilisé quand j'étais étudiante.
étudiante au vu de mes revenus qui étaient moindres. J'avais le droit au chèque énergie et je l'avais perdu, enfin vu que j'ai déménagé et tout ça, bref c'était une galère. Du coup j'ai 100 €, faut juste que j'aille l'encaisser. Mais là l'électricité, franchement je sais pas vous, mais pour l'instant il fait pas très très froid sur Bordeaux, donc on n'a pas eu trop à mettre le chauffage et on fait des belles économies. Ce qui me dégoûte quand même, c'est que je vois que le nombre de kilowatts diminue, mais le prix augmente. Et ça fait un peu mal quand même. Ensuite, au niveau de l'assurance voiture, 48 €. Donc là, ça y est, je suis passée chez Direct Assurance. Bon, j'ai eu des bons retours comme des mauvais retours, donc à voir. Je suis sur une formule tiers plus maxi, il me semble. Avant, avec mon ancienne assurance, je payais presque 55 €. Donc là, ça me fait déjà une belle économie. Je vais vous mettre mon code de parrainage dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de tester Direct Assurance. Clairement, pour ma voiture qui est assez ancienne et tout, j'en avais marre de payer super cher. Bon moyen de faire des économies, de passer par Direct Assurance, après avoir le service qu'ils pourront m'offrir en cas de problème. Mon assurance emprunteur liée à mon appartement, bon, elle est à 9,12, mais j'avoue que j'ai fait une petite folie ce mois-ci, je l'ai arrondi. Mon assurance PNO, alors ça c'est propriétaire non occupant, que du coup j'ai sur mon appartement en investissement locatif, parce que je n'en ai pas sur mon appartement à moi. En fait, notre appartement avec Quentin est sur le contrat de mes parents et mes parents nous l'offrent. Donc merci à eux. Mais du coup, j'ai quand même celui de mon appart en location. Ça nous coûte 20 € par mois, donc 10 € chacun. Et ensuite, la nouveauté, c'est ce que je vous disais, j'ai Canva maintenant. J'ai pris Canva Pro parce que j'ai envie de faire des très beaux visuels, parce que je suis en train de reprendre de A à Z mon compte Instagram. J'espère que vous l'avez vu parce que vraiment ça vaut le coup. Je suis en train de me refaire toute une belle identité visuelle, essayer de me faire un compte qui vraiment me ressemble et avec lequel je peux vraiment partager des astuces, partager avec vous. J'adore Instagram. Bon, je vous avoue que ma plateforme de cœur, c'est 8000 fois YouTube parce que mes abonnés YouTube, vous êtes au-dessus de tous, très clairement. Mais voilà, je me mets à fond sur Instagram cette année. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai pris Canva pour pouvoir me faire des beaux visuels. Ensuite, au niveau des frais bancaires, 4 €. Ça, il faut que je vois parce que du coup, ça a augmenté avec la nouvelle année. Petite surprise. Donc à voir si je peux pas essayer de les renégocier quand même parce que bon, j'ai quand même un crédit chez eux. Donc peut-être qu'ils peuvent me faire une petite fleur. Du coup, ça me fait un total de charges fixes à 958 € et un reste à 1070,5 €. Bon vous voyez qu'avec le crédit de l'appartement et surtout la pension de Rubé qui est hors de prix ce mois-ci, je suis pas tout à fait aux 50%, je suis un petit peu plus, donc il va falloir rectifier ça sur les prochains mois ou alors trouver comment gagner plus. Mais ça c'est plus compliqué que de réduire pour Rebecca. Ensuite, au niveau des charges variables, j'ai prévu un budget alimentation à 200 € et je vous avoue que j'aimerais même réussir à tomber à 170 € ce mois-ci parce que là après les fêtes, je n'ai clairement plus faim. Après mon intoxication alimentaire, je n'ai clairement plus faim. Le frigo est plein. J'ai pas envie de manger des trucs qui coûtent hyper cher. C'est bon, on s'est gavé de trucs délicieux pendant toutes les fêtes. Donc janvier, c'est un peu détox et généralement, je dépense un peu moins. J'ai mis 200 €, mais j'espère vraiment que ça sera moins. Au niveau du budget essence, je me suis mis 150 €. Normalement, j'ai pas de gros déplacements prévus, mais bon, je préfère mettre 150 €, on verra. Comme ça, au pire, ça sera une bonne surprise. Au niveau des charges de copropriété, j'ai 25 €. Normalement, ce mois-ci, il ne devrait pas y avoir encore une fois de mauvaises surprises, pas comme le mois dernier. Et ensuite, ma gestionnaire plus la garantie des loyers impayés, 25 €. Ces deux montants sont divisés par deux. En fait, on en a pour 100 € en tout, mais on les divise par deux avec Quentin. Et on a une nouvelle charge variable. Alors, je le mets en charge variable, pas en charge fixe, parce que je n'ai aucune idée du montant final. Enfin, si, j'ai une petite idée, étant donné que on l'a payé sur 2023. Mais c'est la taxe foncière. On l'avait pas jusqu'à présent, étant donné que vu qu'on a acheté notre appartement en mai 2023, on a payé la taxe foncière directement au moment de l'achat de l'appartement et la taxe foncière ne peut pas être mensualisée la première année. Donc là, on va la payer plein pot au mois de novembre et ensuite à partir de novembre 2024, on pourra sélectionner qu'on veut la mensualiser. Donc tous les mois, on commence déjà à mettre de côté. On pense en avoir pour à peu près 900-950 €. À voir quand même ce que ça va donner. La dernière fois, enfin ce qu'on a payé là sur quand on l'a acheté, on en a eu
eu pour 850 €. Je me prévois une hausse de 100 €. Je pense être à peu près dans le vrai. J'espère que ça sera pas beaucoup plus. Du coup, ça me fait un total de charges variables à 440 € et un reste à 630,5. Ensuite, au niveau de l'épargne et de l'investissement, bon ben je continue à mettre de côté pour m'acheter un nouvel appart en locatif parce que j'adore ça. Du coup, j'ai prévu 100 € ce mois-ci. Et au niveau de la bourse, là, j'ai prévu de vous faire une vidéo vraiment hyper détaillée sur comment je compte investir mon argent sur l'année 2024 parce que j'ai une petite stratégie d'investissement qui commence à se profiler. Ce mois-ci, je mets la totalité de mon investissement en bourse sur mon PEA et sur le S&P 500. Ça, je passe par Boursorama parce que c'est une des banques en ligne qui a les frais les plus avantageux. Et surtout le PEA, du moment que vous l'ouvrez, ensuite au bout de 5 ans, vous êtes exonéré d'impôts. En fait, sur Trade Republic, sur toutes mes dividendes et mes plus-values, je paye 30%. Et là, sur le PEA, si je n'y touche pas pendant 5 ans, je ne payerai que 17,2%. Que avec des gros guillemets, bien sûr. Mais ça fait quand même une petite somme en plus. Si jamais vous voulez tester d'ailleurs et vous ouvrir un PEA, vraiment, je vous recommande Boursorama. Le seul gros point négatif, c'est que pour passer un ordre, il faut au minimum 100 €. Ça fait quand même un montant tous les mois, on est bien d'accord. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire tous les mois, mais je vous conseille vraiment 1000 fois, si la bourse vous intéresse, juste de faire une fois un virement de 100 € et d'ouvrir votre PEA afin de pouvoir déclencher le fait que dans 5 ans, vous serez exonéré des impôts et que du coup vous payerez moins de frais. Je vous mets mon code de parrainage dans la barre d'infos. Jusqu'au 8 janvier, vous avez jusqu'à 150 € offerts pour l'ouverture d'un compte Boursorama. Si jamais de toute façon l'investissement vous intéresse pas, vous pouvez aussi ouvrir un compte juste comme ça. Il vous faudra commander une carte bancaire Boursorama et pour info, elle est gratuite du moment que vous payez au minimum une fois par mois avec. Au niveau de l'épargne investissement, du coup, j'ai prévu 200 €, ce qui me fait un reste à 430,5 pour remplir mes petites enveloppes. Alors, on va tout d'abord commencer par l'enveloppe Noël dans laquelle, alors l'année dernière, je mettais 40 € tous les mois. Cette année, j'ai décidé de mettre un peu plus parce que j'aimerais bien organiser un vrai Noël chez moi. Et du coup, qui dit vrai Noël chez moi dit qu'il va falloir des sous pour payer l'alimentation parce que ça coûte très cher. Du coup, cette année, j'ai décidé de mettre 50 € tous les mois dans mon enveloppe Noël. Normalement, ça me ferait arriver à Noël avec 600 €. Franchement, vu que j'ai pas d'enfants, etc., ça devrait être plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de la voiture, j'ai prévu 50 €. Bon, là, je continue un petit peu ma philosophie qui est mettre un petit peu de côté tous les mois pour ma voiture. Du coup, je voulais m'en acheter une nouvelle. Pour l'instant, pas besoin. Mais bon, c'est quand même cool d'avoir des sous de côté parce que quand j'ai des gros frais de réparation à chaque fois, c'est un petit peu terrible. Donc j'ai 300 € dans mon enveloppe voiture. Je peux me payer une vidange et tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, après, je peux pas non plus faire des grosses folies avec 300 €. Ensuite, au niveau de la beauté, alors là, ça va être sur mon compte Lydia. Je vous propose qu'on le fasse après. Au niveau du voyage, aussi sur mon compte Lydia, on va passer au loisir. Où là, je vais venir le mettre dans mes enveloppes physiques. Donc loisir, je me suis prévu 20 €. Là, c'est si on va boire un petit verre avec Quentin ou un truc comme ça. Franchement, après les fêtes, je sais pas vous, mais j'ai pas énormément envie de sortir. Enfin, franchement, non. Je suis assez sortie, j'ai vu assez de monde, j'ai fait assez de repas de famille, je me suis assez goinfrée. Là, j'ai juste envie d'être un petit peu tranquille chez moi. Ensuite, au niveau du sport, je n'ai rien prévu. Au niveau du cheval, j'ai prévu 50 €. Alors, il me reste encore les 80 € de mon maréchal Ferrand. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, je préfère rajouter 50 € parce qu'en ce moment, ma jument, je suis obligée de la complémenter en grains. Juste manger du foin lui suffit pas parce qu'il fait trop froid. Donc du coup, là, je prévois avec le grain en plus. Ça me fait voilà une petite enveloppe. Au pire du pire, je l'utilise pas parce que ça me coûte pas 50 € de grain, mais au moins je l'ai. Ensuite, au niveau des enveloppes physiques, j'ai mon enveloppe téléphone où je viens ajouter 30 €. Ça, vraiment, mais je suis si contente. D'ailleurs, il y a Bouygues Télécom qui m'a appelé pour me vendre un iPhone 12 à 11 €. Je leur ai dit, mais en fait, pas du tout. Vous me laissez mettre de côté et vous n'allez pas commencer à me faire payer parce que, en fait, c'est 11 € au téléphone. Sauf que ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'après, c'est genre 20 € par mois pendant 24 mois.
Donc absolument pas, on se fait pas avoir. Plus 30 euros, ça me fait 420 euros pour changer mon téléphone, qui d'ailleurs n'a pas besoin d'être changé à l'heure actuelle, mais on ne sait jamais. Et ensuite, au niveau de mon enveloppe anniversaire, j'ai prévu 30 euros. C'est l'anniversaire de ma maman sur le mois de janvier. Je sais pas encore ce que je vais lui acheter, mais l'avantage, c'est que son anniversaire tombe pendant les soldes. Donc du coup, les soldes vont m'aider à lui faire un plus joli cadeau. Et j'ai donc mes 30 euros. Mes enveloppes physiques sont remplies. On va pouvoir passer aux enveloppes virtuelles. J'ouvre tout de suite mon application Lydia sur laquelle je me suis fait du coup 2 virements. Un virement de 30, bon, un virement de 33 et un virement de 50 euros. Et on va venir compléter les enveloppes. Au niveau de la beauté, je vais donc venir rajouter 30 euros, comme j'ai prévu juste ici. Vous voyez que c'est très facile, hein. Franchement, on se fait un virement sur le compte Lydia et ensuite on recharge. On met le petit coup de Face ID, parce que sinon le téléphone est pas content. Et du coup, c'est instantané. Clic, mon enveloppe beauté qui est passée à 45 euros. Ensuite, au niveau du voyage, comme j'ai dit, je viens ajouter 50 euros. Depuis mon solde Lydia une nouvelle fois. Un petit coup de Face ID. Hop. Et voilà, j'ai donc 200 euros sur mon enveloppe voyage et hop, 45 euros sur mon enveloppe beauté. Pour ceux qui connaissent pas Lydia, je le refais vite fait, mais l'avantage de passer par Lydia, c'est que vous pouvez payer directement en carte bleue dans les magasins et vous pouvez aussi payer sur internet. Ça vous permet de répartir quand même votre budget au niveau des enveloppes. Et pour celles et ceux qui veulent tester Lydia, il faut renseigner juste ici mon petit code de parrainage jeune et active. Et au bout de 5 paiements d'un minimum de 5 euros dans 5 enseignes différents, vous avez 10 euros offerts. Donc n'hésitez pas à tester. C'est tout du coup pour mon budget de janvier 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. La prochaine vidéo, je pense, j'en suis quasiment sûre, que ce sera la définition de mes objectifs 2024. Ils sont déjà tous définis. Il manque plus qu'à vous les tourner et à vous les partager. J'avais lancé un sondage sur Instagram. À partir de maintenant, les vidéos régulières sortiront les mercredis à 10h. D'un point de vue organisation, c'est mieux pour moi et vous avez aussi préféré. Donc voilà, petit changement à prévoir pour ce début d'année 2024. Sinon, il n'y a aucun autre changement à prévoir. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!